la cime de la gloire, au cœur de la panoplie des satisfactions de la réussite artistique, trône la célébrité. Mais quand cette éclatante médaille affiche son amer revers, l'inconfort débouche sur une inextricable vague à l'âme. Sidiki Diabaté, voici ton confessionnal. Est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions sans détour? Avec plaisir, Inch'Allah. Sidiki, ta carrière, tu l'as définie comment aujourd'hui? Est-ce que pour toi c'est un héritage que tu te sens obligé de porter malgré toi, comme quelque chose qui s'impose à toi, ou c'est plutôt une passion? C'est une passion. C'est une passion et on ne m'a jamais obligé à être musicien ni chanteur. Parce que c'est Dieu qui décide. Et chacun a son destin. Donc je crois à ces choses-là. Et moi, à la base, l'héritage, je l'aime cet héritage parce que je suis fier de là où je viens. Je suis fier d'être l'homonyme de Sidiki Diabaté et de porter ce drapeau. Parce que tout ce que mon homonyme a fait, il s'est battu pour son pays sans rien attendre au retour. Si, par exemple, nous, on recevait les droits d'auteur de ce que mon grand-père a accompli au Mali, on allait être milliardaire de génération en génération. Mais alhamdoulilah, il a fait ça pour son pays, pour l'amour de son pays. Tu évoques ton grand-père. Aujourd'hui, c'est quoi le plus important pour toi? Est-ce que c'est faire honneur justement à l'image de ton grand-père ou à celle de ton papa ou à ta famille simplement en assumant ton rôle d'héritier ou c'est vivre ta musique comme tu le sens? Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important pour moi, on a une lignée à respecter. On a une lignée à défendre. On a quelque chose à raconter. Donc, quelque part, c'est une responsabilité aussi. Voilà, pour moi, c'est une responsabilité, une grande responsabilité que moi seul, je ne peux pas porter, qui est portée par Toumani Diabaté, son frère Mamadou Diabaté, Mamadou Sidiki Diabaté aussi, et qui est aussi porté par Souadou Diabaté, qui est aussi porté par Bala Diabaté, Ahmed Diabaté, et toute la famille Diabaté d'ici jusqu'en Gambie. Et on a une histoire. Tu vois, là où je viens, on a une histoire. Parce que nos origines sont quittées de Gambie jusqu'au Mali. Et Dieu nous a donné la chance d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et cette histoire doit continuer. Ça doit continuer. Il y aura les 73e génération. Ah ben, ce serait qui alors qui va porter c'est la question. C'est Dieu qui décide. Mais on doit se battre pour que l'histoire reste là et que les griots et les nobles soient toujours dans le monde, qu'on rencontre les histoires, qu'on explique que ce jour de l'histoire, tant est arrivé. Oui, que la tradition se perpétue. Que la tradition continue. Alors, Sidiki, je le disais tout à l'heure, malheureusement, célébrité rime parfois avec déboire. Oui. Quel est le coup le plus dur que toi, Sidiki, tu as dû vivre à ce jour du fait de ton statut de star? Je dirais que le jour où j'ai perdu ma grand-mère. Ah, pourquoi? Parce que j'étais très proche d'elle. Elle s'appelle Fatou Damba. Est-ce que ça a eu une incidence sur ta musique? Elle s'appelle Fatou Damba. Je n'ai pas eu l'occasion, parce que moi, mon grand-père, il a marié 3 femmes. Nene Kouita, Fatou Damba et Mariam Kouyaté, paix à l'Eram. Et j'étais plutôt très proche avec Fatou Damba parce que je n'ai pas eu l'occasion de côtoyer Nene Kouita, qui est ma grand-mère paternelle. Mais cette dame, elle a fait tout. Elle a tout fait pour sa famille. Et elle a tout fait pour son mari. Mais Dieu, si bien faisant les choses, on est dans sa baraka. Cette famille est dans sa baraka, alhamdoulilah, rabbil alamin. Donc, le fait, parce que j'ai eu à connaître Fatou Damba, c'est elle qui m'a bercé. D'accord. Avec ma mère, et elle était toujours avec moi. Tu vois, même dans la grande famille, ma chambre faisait face à sa chambre. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre.
Vous voyez? Vous étiez très proches. On était très proches et Alors- ça m'a beaucoup affecté. On parle toujours des déboires hein, liés Vas-y. du coup à la célébrité. Quelle est la rumeur la plus folle que tu aies entendue sur toi ou sur ta famille depuis le début de ta carrière? Bon, rumeur qui m'a trop blessé, c'était le jour où on a annoncé que ma mère avait tué quelqu'un ou ma mère est morte. Ah oui, ils sont Les allés deux jusque-là. chez moi, au Mhm. Mali. C'était le jour même où Arafat est décédé. Mhm. On a dit le jour là que ma mère est décédée. Sur Internet. Oui. Poster sa photo, dire rien. Mais ça venait de qui ça? Des ennemis qui ne voulaient pas que je remplisse le stade ces jours-là. Mais Ah. Dieu si bien faisant les choses, je remplis le stade du 26 mars ce jour-là. Rumeur pour rumeur, on parle de l'amputation de l'auriculaire de ta main droite, donc ton petit doigt. Il y a de folles spéculations autour. On a dit non, tu as vendu ton doigt Oui. pour devenir célèbre. C'est quoi la vraie version autour En fait, de mon cet père a accident? acheté une nouvelle. Tu sais, mon père aussi, il aime beaucoup les voitures. Mhm, Il aimait d'accord. vraiment ça. Il aimait vraiment les voitures. Il avait plus d'une vingtaine de voitures comme ça, de luxe. Tu vois, et il a acheté une Mercedes. Et il avait un chauffeur qui s'appelle Madouni. Mhm. Et ce Madouni, chaque jour que Dieu fait, c'est lui qui était chargé de faire l'entretien de toutes les voitures. Mhm. Et moi, j'étais très petit. Et j'avais à peu près 8 ans, 8 à 9 ans comme ça. Mhm. Et Dieu si bien faisant les choses, il a levé le capot. Tu vois, quand on est derrière le capot, quand le capot est levé, on ne voit pas ce qui est devant. Mhm, bien sûr. Donc il y avait le chauffeur qui s'appelait Madouni, lui qui était chargé d'entretenir les voitures. Et moi, je suis venu, j'ai touché le Tu croix. avais quel âge? 8 à 9 ans. D'accord. Et j'ai touché le croix de la D'accord. voiture. Tu vois, c'était une Mercedes rouge, Benz. Et j'ai touché le croix et lui, il a allumé la démarré. voiture. Aïe, Et c'est ça qui a coupé mon doigt. ça devait être Sans faire traumatisant. exprès. Mhm, Et c'était comme ça. mhm. Et C'est ce qui je s'est pense passé. que ça fait partie de ma vie. Ouais. Donc, je l'accepte. Sidiki, on va aborder un chapitre très rapide. Vas-y. Le 21 septembre, Oui, tu es arrêté par la police malienne et Oui. placé en garde à vue. oui. Tu es accusé par ton ex-compagne, Mariam So, avec qui tu as été en couple pendant 7 ans, de séquestration et violence physique. Oui. Où en est l'histoire aujourd'hui? Je pense que l'histoire est en cours Mhm. et les procédures judiciaires sont toujours en cours et sur beaucoup de choses. Et moi, Sidiki Diabaté, je laisse faire la justice son travail parce que j'ai confiance en cette justice et je pense que la vérité fera son jour, Inch'Allah. Tu as été libéré sous caution. J'ai été libéré Il y a sous des caution. procès qui sont prévus? Oui, il y a des ça suit son cours. Ça suit son cours, d'accord. Quand la police vient t'arrêter, à ce moment précis, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ce jour-là, je me suis dit que ça va, rien va se passer. Mhm. Tu étais serein? J'étais serein. J'étais serein. C'est moi-même je suis parti. On n'est pas venu m'arrêter. C'est moi-même je suis Tu parti. t'es rendu? Je suis parti les revoir. Et ils m'ont dit qu'ils vont me garder. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et il y a une seule chose qui m'a rendu fort dans cette histoire. Quand j'ai appelé mon père, j'ai dit papa, on m'a arrêté aujourd'hui. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Il a pleuré au téléphone avec moi. Et il m'a dit, fils, si c'est vrai que tu viens de moi et que c'est moi ton père, dis-toi que tu vas avec moi, Toumani Diabaté, ma bénédiction en prison. Et si cette bénédiction que Dieu et son prophète a dit que cette bénédiction doit Diaby Dema, dis-toi que tu Profitable à sortiras grand dans cette histoire. Le plus difficile, c'était quoi? Tu es resté quand même quelques mois en prison. Le plus difficile, c'était d'accepter.
la de situation. te voir entre les deux mains de Dieu. Parce que moi, je la prends comme ça. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Moi, je la prends la chose comme ça. Je prends cette chose comme ça. Et comme on le dit chez nous, ça m'a donné une grande leçon. Et je pense que c'est une bonne expérience. Je ne dirais pas une mauvaise expérience pour moi. Parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et ça m'a permis de connaître les gens. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi, que ils te disent que je suis prêt à ça pour toi, je suis comme ça pour toi, je suis comme ça. Là, tu as vu tes vrais gens. J'ai vu beaucoup de personnes. Et je tiens à remercier tous ces gens-là qui m'ont soutenu de près ou de loin. Sidiki, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui. Merci. Merci à toi.